autre star à l'honneur à présent, l'américaine Marilyn Monroe, actrice, mannequin, chanteuse. Elle est aujourd'hui le personnage principal d'une bande dessinée intitulée Marilyn Dernière Séance. Cette bande dessinée retrace les dernières séances de Marilyn Monroe avec son psychanalyste. Elle est inspirée du livre de Michel Schneider du même nom et nous recevons aujourd'hui Louison, la dessinatrice de cette BD. Bienvenue sur le plateau du 64, Louison. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous a plu, Louison, et inspiré dans le livre de Michel Schneider pour que vous ayez voulu en faire une BD? C'est un livre que j'ai lu en 2012, donc ça commence à remonter un petit peu dans le temps. Et en fait, c'est une époque où on célébrait les 50 ans de la disparition de Marilyn Monroe. Donc il y avait eu pas mal de sorties. Il y avait eu la publication de fragments qui étaient ses écrits, qui étaient sortis aussi à ce moment-là. Donc on commençait à concevoir cette personnalité dans sa complexité aussi. Et donc il y avait quelque chose d'assez fascinant. Et moi, en plus de ça, j'ai un pédigré un peu particulier puisque mes deux parents sont psychanalystes. Deux de mes grands-parents étaient psychiatres. Donc le prisme de Marilyn patiente était forcément quelque chose qui m'a attirée. Et il a fallu un cheminement assez long, puisqu'entre 2012 et 2020, fin 2021, pour le début de la réalisation de la BD, c'est resté un petit post-it comme ça dans ma tête. Quelque chose où je me suis dit, faudrait quand même que j'en fasse un jour quelque chose. Je faisais pas du tout de BD, donc c'était vraiment le petit post-it. Et alors, comment est né précisément ce projet d'adaptation? Est-ce que vous avez rencontré Michel Schneider et est-ce que vous avez discuté donc avec lui des personnages? Est-ce que vous avez voulu coller au plus près avec son récit ou est-ce que vous avez pris quand même certaines libertés dans vos dessins? Disons que alors j'ai eu la chance de le rencontrer 3 fois. Michel Schneider est mort il y a maintenant, il était en juillet 2022, donc ça fait 1 an et demi presque. J'ai eu la chance de le voir 3 fois. La première fois, avant même que le projet soit lancé, pour lui demander s'il était d'accord pour que j'adapte son livre. Et il m'avait dit oui, mais il avait vu mes dessins d'avant, de presse et autres. Il disait oui, mais je vois pas comment vous allez faire. Enfin, donc j'avais dit on verra. Un été s'est passé. On s'est revus début novembre, je crois. Où je lui ai dit j'ai un éditeur, voilà des premières planches que j'aimerais. Ça lui a plu. Le projet s'est lancé et le découpage a commencé surtout. Et puis on s'est revus en février ou en mars, je sais plus. Et là, j'avais fait tout mon storyboard. Donc, j'avais découpé le livre avec vraiment, son livre faisait 530 pages. Ma BD en fait 225, mais en fait, je n'ai gardé de son œuvre que un dixième, on va dire. Enfin, et je me suis concentrée sur les séances, je me suis concentrée sur des temps plus lents, enfin, sur des choses comme ça. Et il avait dit quelque chose qui était on s'était vu avec mon éditeur tous les trois. Il avait regardé le découpage, il a dit « Vous n'avez presque rien gardé, mais il ne manque rien ». Donc c'était Mais alors, peu de mots. comment concrètement est-ce qu'on met en scène, est-ce qu'on met en dessin des séances de psychanalyse? Parce que c'est du dialogue, c'est quand même extrêmement compliqué. Comment on réussit à rendre tout cela vivant sur le plan vraiment technique? Mon éditeur, qui est lui-même aussi d'ailleurs dessinateur et qui fait des adaptations, donc qui sait la difficulté de ce genre de choses, il m'a dit « Tu te lances dans quelque chose de pas facile parce que tu vas avoir une histoire à raconter avec 2 personnages et un décor, en gros. Enfin, » c'est vrai que Donc il a fallu, avec cette contrainte, me dire, bon, puisqu'ils sont que tous les deux, même s'il y a quelques incursions, il y a John Huston à un moment, il y a Miller aussi qui apparaît, mais globalement, ils sont quand même que tous les deux. Moi, cette contrainte m'amusait beaucoup parce que ça me permettait d'aller justement balader un peu le regard ailleurs dans le cabinet de psychanalyste. Moi, j'ai l'expérience d'être une patiente, moi-même, forcément. Et donc, je sais que parfois, l'œil se promène sur l'étagère, qu'on voit les bibelots, qu'on voit des choses comme ça. Et donc, ça m'a permis pour éviter juste le face contre face, d'aller vers les mains, vers les bouches, des gros plans comme ça, et puis des plans très, très loin, et puis des plans de côté, enfin des choses qui permettaient ça. Alors, vous avez côtoyé ce personnage de Marilyn Monroe, on peut dire de façon presque intime, en tout cas pas du côté de la face immergée de l'iceberg. Qu'est-ce que vous en retenez, vous, de ce personnage, et quels sont les traits de caractère que vous avez souhaité mettre en avant dans votre bande dessinée? Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui, du début de sa vie jusqu'à la fin, a vraiment pas été aidé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été mise à mal par tous ceux qui l'ont entouré, qui n'a pas été porté comme elle aurait dû, qui a fait des choix aussi dans ce sens-là. Elle a choisi des hommes qui n'allaient pas forcément
être des compagnons et des soutiens. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a frappée et ce qui a été là aussi une compagnie pour ma part avec elle pendant ces mois de travail, c'est sa fragilité et à la fois sa résilience, parce que elle a quand même tenu 36 ans, c'est bien trop court bien sûr, mais elle a quand même tenu 36 ans en ayant un esprit qui va pas bien et dont personne ne prend vraiment soin, un corps qui va pas très bien non plus, dont personne ne prend soin, un petit cœur voilà. Donc c'est sa force, son envie toujours comme ça de rebondir, qui était aussi. Et moi, à la fin, j'avais du mal à conclure mon livre parce que je savais qu'à la fin, bon, bah, fallait bien. Et c'est ce qui vous a en tout cas touché dans le personnage. Merci beaucoup, Merci à Louison. Je rappelle le titre de votre bande dessinée, Marilyn, dernière séance. C'est donc à retrouver aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du 64.